Bonjour à tous, bonjour, un petit peu d'avance de mon côté. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Alors, voilà. Mathilde. Bonjour Voilà. Bonjour Amélie. Mathilde. Bonjour Mathilde. Alors attends, Vas-y. j'avais juste oublié de mettre mes oreillettes. Ouais, je suis arrivée en avance, c'est peut-être aussi Ah, pour ça. moi aussi. Bonjour Mathilde. Alors, je suis vraiment heureuse qu'on se retrouve enfin Ben oui, pour ce live ouais, qu'on avait prévu et puis qu'on a décalé. Merci d'être présente parce que je sais que tu es en plein déménagement, ouais, hein, donc tu c'est as, ça. une grosse actualité personnelle en ce moment. Et puis, bienvenue à ceux qui vont nous rejoindre en cours de live et bien sûr à ceux qui regarderont la vidéo en replay. Alors Mathilde, en fait, Oui. je t'ai découverte il y a quelques mois lors d'un webinaire organisé par Médoucine. Et j'ai vraiment beaucoup accroché sur ton énergie très douce, très posée, on va dire. Et puis aussi sur ce que tu as partagé ce jour-là, puisque tu as parlé de ta mission qui est d'accompagner, on va dire, des indépendants à une communication qui soit finalement juste pour eux, on va dire, C'est ça. alignée, qui les respecte. Et on va revenir sur ces notions-là. Et voilà, ça m'a touchée à titre personnel, puisque moi-même, j'ai vécu un mini burn-out Mm. de communication. Hein, quand je me suis lancée en tant que coach en ligne en 2020, j'ai vraiment beaucoup fait. Et puis, je me suis épuisée. Et tu vas revenir sur ce que tu as vécu de ton côté. Et puis, à titre professionnel, puisque j'accompagne, moi, des indépendants du bien-être à être au clair sur leur identité, sur ce qui est juste pour eux, sur voilà, tout ce qui concerne leur activité, mais en partant d'eux. Et bien sûr, c'est un préalable indispensable, en tout cas à mon sens, et c'est ce que je dis toujours, à une communication qui soit juste alignée. Et on va y revenir aussi. Donc Ouais, complètement. merci. Ouais. Donc on va revenir sur ces notions-là. Bienvenue à Émeric, à Christine. Bonjour à Alors, tous, à ceux qui sont déjà. Je vais essayer de voir si en baissant un peu, parce qu'on voit mon navré pour le petit reflet dans mes lunettes, mais j'espère en tout cas qu'on me voit bien et qu'on m'entend bien. C'est le principal. en tout cas, moi, je pense que oui. N'hésitez pas à nous dire si c'est OK pour vous. Alors, Mathilde, déjà, pour commencer, avant de parler de ce que tu fais, peux-tu nous expliquer qui tu es et ton parcours? Oui. Du coup, donc moi, je me suis lancée à mon compte il y a de ça 5 ans. Là, je vais fêter mes 5 ans en janvier 2023, donc ça passe déjà. Moi, je suis du côté de la région lilloise. Je suis née là-bas et je vis toujours là-bas et je déménage dans la même région. Et du coup, en fait, je me suis lancée directement après mes études. Donc, j'ai fait des études, voilà, en communication et marketing. Et puis, le goût de l'entrepreneuriat et de l'indépendance était déjà assez présent chez moi. Et donc, en fait, je me suis lancée assez rapidement. Mon activité a pas mal évolué aussi par rapport à ça. J'ai démarré plutôt sur des missions opérationnelles, dans l'accompagnement vraiment de la communication de manière globale pour mes clients. Et puis, j'ai eu envie, voilà, de prendre de la hauteur, de prendre du recul et de pouvoir les accompagner aussi sur tout simplement la stratégie de communication parce que j'avais parfois en fait un peu de frustration à accompagner voilà des personnes sur la rédaction de leur contenu, que ce soit blog, newsletter ou réseaux sociaux, et de me dire mince, du coup moi je suis pas venue creuser avec eux en amont ce qu'il en était et du coup ce qui pouvait être juste pour eux et est-ce que ça faisait sens. Et à un moment donné, je me suis dit bon bah moi je me suis posé ces propres questions pour moi, donc j'ai eu envie voilà de mettre en place vraiment une méthodologie suite à après X personnes accompagnées pour leur proposer justement de se poser en amont et de se dire, OK, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de mettre en place et qu'est-ce qui fait sens pour soi. Mm. Et je l'ai découvert de par mon parcours que ça fait aussi partie du jeu dans l'entrepreneuriat déjà, d'aller à la découverte de soi avant de rayonner, de se développer et aussi de Mm. communiquer au travers de son activité. Je te rejoins complètement et ça fait écho à ton parcours. Tu l'indiques hein, sur ton site web. Toi, tu as t'as commencé en fait dans l'entrepreneuriat assez tôt, c'est ce que tu viens de nous dire. Ouais. Et puis, tu as connu aussi, tu as frôlé leur burn-out. Oui. Hein. Est-ce que tu peux juste, en fait, finalement, expliquer ce qui t'a amené aujourd'hui à proposer une com
plus juste à tes Ouais. clients? Parce que tu es passé par là toi aussi. Complètement. Ouais, bah effectivement, j'en parle sur mon site parce qu'en fait, pour moi, ça a fait partie, voilà, de mon évolution, de la partie, on va dire, moins agréable qu'on peut rencontrer aussi dans l'entrepreneuriat parce qu'on est tellement à la tête dans le guidon par rapport à ça. Et puis, bah en fait, j'ai été prise au jeu de travailler sur mon entreprise d'arrache-pied pour mes clients. Et en fait, je me suis tout simplement perdue dans cette histoire, aussi bien dans le rythme que j'avais Ouais. développé pour mon entreprise, où c'était un rythme quand même assez effréné. Et pour le coup, il y avait une perte de sens aussi. Ça rejoint ce que je disais Mmh. sur le fait que j'accompagnais des clients sur la partie opérationnelle parce que c'était ce qu'on me demandait. Mais pour moi, il y avait moins de sens parce qu'on n'était pas allé chercher les ficelles en amont. Mmh. Et donc, effectivement, j'ai enfin, je me suis fait accompagner hein, au moment de ce mini burn-out, on va dire. En fait, on m'a dit que j'avais mis un doigt de pied et donc je suis pas allée jusqu'au bout Mmh. de cette phase de burn-out. Donc, ça a été détecté, on va dire, assez tôt pour que Mmh. je puisse mettre en place les actions nécessaires et les remises en question qui étaient précieuses pour moi pour la suite de mon activité. Et c'est là, en fait, que tout doucement est née cette notion de slow dans Mmh. ma vie d'entrepreneur et que je me suis dit à quel moment en fait ça peut prendre place dans moi, mon activité et ma partie autour de la communication. Donc c'est Mmh. vraiment parti de là aussi. Et comment ça s'est passé pour toi? Alors, quel switch tu as fait entre ta façon de fonctionner avant dans ton entreprise, dans ton activité et aujourd'hui finalement? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, et ben je dirais qu'il y a une notion de temporalité qui est hyper présente, Mmh. notamment de se poser la question en amont de OK, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Combien de temps je travaille par jour? Combien de temps je travaille par mois, etc. De faire un peu une capture d'écran de l'existant et de se dire OK, qu'est-ce que je veux par la suite? Et en fait de partir d'un constat et d'un idéal pour soi. Alors je dis pas, c'est Mmh. pas évident parce que je suis perfectionniste, que j'ai envie de bien faire et que pour moi du coup cette notion de temporalité si je faisais en moins longtemps, Mmh. enfin, en tout cas, ma croyance à moi était que la qualité ne serait pas au rendez-vous. Et du coup, j'ai été amenée à déconstruire mes croyances aussi là-dessus. Je me suis fait Mmh. accompagner, voilà, sur un aspect plus connaissance de soi et introspectif Mmh. pour aller un peu dégommer tout ça. Et Mmh. que, au final, aujourd'hui, si on met le focus sur l'essentiel, c'est pas pour ça que ça va être moins bien fait. C'est juste qu'on en fait, on a regardé au bon endroit, l'endroit Mmh. juste pour nous, plutôt que s'éparpiller et de se dire j'ai plein de trucs à faire, mais au final, de se reposer la question, c'est quoi qui fait sens pour moi? Donc ouais, Mmh. ça a été ce questionnement-là. C'est génial. Ouais, et ça me parle beaucoup puisque moi aussi je suis passée par là. Et finalement, c'est ce qu'on s'était dit quand on avait échangé pour préparer le live, mais c'est un peu comme si on était complémentaires, c'est-à-dire Mm. moi j'accompagne sur la partie identitaire, connaissance de soi, acceptation de soi, dégommage des croyances, comme tu Ouais, bah disais. oui. On va secouer tout ça avec bienveillance, bien Mhm. sûr, mais voilà, l'idée c'est d'aller déconstruire ce qui n'est pas juste pour nous, ce qui ne nous correspond pas, et découvrir ce qui est juste pour nous, pour ensuite, et ça c'est un peu le pont avec ce que tu proposes, c'est vraiment de d'aller construire une stratégie de com, donc il y a quand même la notion de stratégie, mais Oui. qui soit juste pour soi. Alors du coup, on en vient à la notion de slow Mhm. communication. Qu'est-ce que c'est que la slow communication? Oui, vaste question. Et pour moi, déjà la slow communication, on peut tous avoir une définition différente. Moi, je vais proposer la mienne aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que voilà, c'est la définition globale. Pour moi, en fait, la slow communication, c'est déjà une alternative. C'est comme le mouvement slow de manière générale. Il y a la slow food, la slow consommation pour les vêtements. Enfin, il y a la slow life même de manière générale. Et donc pour moi, c'est une alternative à la communication dite classique qu'on nous propose aujourd'hui et qui permet en fait de faire le focus sur différents points, aussi bien de la justesse. Et pour moi, de la justesse, ça va dans les deux sens. C'est de la justesse pour soi, nous qui communiquons, et de la justesse pour notre communauté et notre audience. C'est de l'efficience aussi. Mmh. On en parlait un petit peu là sur le temps qu'on passe sur chaque action. Pour moi, l'efficience, c'est différent de l'efficacité parce que l'efficience, ça va être le fait de concentrer ses efforts, enfin en tout cas concentrer oui, un minimum d'efforts sur une tâche pour Mmh. avoir un maximum d'impact autour de soi. Et vraiment cet équilibre entre la justesse et l'efficience, je la mets moi dans la définition de la slow Mmh. communication. Et souvent aujourd'hui, peut-être que les personnes qui nous ont rejoints ont déjà entendu parler de cette notion et ont potentiellement déjà entendu le communiquer moins mais mieux.
Moi, j'apporte une petite nuance à ça. C'est pas forcément, il n'y a pas forcément le mais plutôt le communiquer moins et Et mieux. mieux. Je trouve que les Ouais. deux vont ensemble. Il n'y a pas Mm. forcément une dissonance où on doit les Mm. séparer. Euh, et en même temps, je j'ai pas envie de partir non plus dans l'injonction inverse, de se dire, ah mince, je ne communique peut-être pas assez ou trop. Mm. Parce que du coup, si on parle dans la slow communication, on peut se dire, mince, peut-être qu'aujourd'hui, je communique trop. Donc moi, c'est juste, si Ouais. on le résume, de communiquer à sa façon, comment ça nous correspond, et à son rythme. Et c'est vraiment de trouver l'équilibre entre tout ça. D'accord. Ok. Oui, parce qu'effectivement, dans slow, on entend. Alors, dites-nous d'ailleurs dans les commentaires si vous avez déjà entendu parler de cette notion de slow communication, si ça Mhm. vous parle. Moi, j'aurais tendance à entendre slow, donc plus lent, peut-être moins dense. Il y a quand même un peu de ça ou pas? Alors, pour moi, il y a de ça dans l'état d'esprit, parce que du coup, le slow est un état d'esprit aussi. On va pas faire de la slow communication si on n'y croit pas derrière et que nous-mêmes, on est une pile électrique ou qu'on ne croit pas au fait de prendre le temps en amont. Mhm. Après, d'être une pile électrique, enfin, moi, j'ai aussi des moments où j'ai envie que ça bouge, etc. Et c'est pour ça que le fait, du coup, de dire que c'est de la lenteur, oui et non, j'ai envie de le nuancer. C'est de la lenteur peut-être en amont, dans des phases de réflexion, de vraiment de se poser Mhm. et de se dire, OK, qu'est-ce que je veux? Mais pour autant, on est toujours en mouvement. Et pour moi, c'est hyper important de le savoir. Et c'est plus de la lenteur sur la mise en place des actions. Et c'est ce qui va permettre pour moi la durabilité. Plutôt que se dire, c'est rapide, mais c'est du snack. C'est ce qu'on appelle du snack content Ok. aussi. Et ça a un effet que à court terme. Voilà. Donc, on est plus sur une forme d'endurance et de régularité dans le temps que de sprint. Complètement. Pour moi, c'est ça. De toute Mhm. façon, on le dit aussi pour l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est un marathon parce que les entrepreneurs qui durent, c'est des entrepreneurs qui se renouvellent. Enfin voilà, c'est vraiment sur la durée. Et pour moi, la slow communication s'ancre complètement aujourd'hui dans cette philosophie-là. D'accord. Ça s'adresse à qui, la slow communication, en fait, concrètement, à qui ça peut correspondre? Alors, j'ai envie de dire, ça peut s'adresser à tout le monde. Après, il y en a à qui ça ne parlera pas. Mais effectivement, nous, on s'en est parlé toutes les deux, puisque nous sommes toutes les deux hypersensibles. Et effectivement, pour moi, aujourd'hui, c'est une alternative qui peut être juste pour des personnes hypersensibles, des entrepreneurs qui ne se trouvent pas, ne trouvent pas leur place dans le marketing de masse, le marketing poussif, Mhm. où vraiment on essaie de forcer les choses. Pour des personnes qui ont l'habitude de prendre un peu plus de temps, de faire avec leur cœur, leur émotion, leur intuition. Euh, et pour autant, ça peut aussi être propice justement à des personnes qui sont dans leur yang, dans cette Mhm. action, et qui ont envie justement de trouver un équilibre pour que justement cette communication dure sur le long terme. Ouais, c'est ça. Trouver un équilibre entre l'hyperion qu'on est nombreux à vivre ou l'hyperyin. Oui, ça peut, ouais, Hein. exactement. Donc, trouver son flow dans tout ça. Alors, finalement, la question qui me vient, c'est qu'est-ce que ça change en termes d'expérience par rapport à quelqu'un qui aujourd'hui est sur les réseaux sociaux, euh, peut-être sur plusieurs réseaux sociaux, Mhm. qui communique parce que c'est à la mode. C'est ce qu'on nous dit des algorithmes. Il faut communiquer plusieurs fois par semaine, voire plusieurs fois par jour. Euh, Comment ça va? En général, qu'est-ce qui se passe pour tes clients, autrement dit? Tu veux dire du coup dans la transition, le fait de passer du format Oui, classique et à quoi ça va les amener? Qu'est-ce qu'ils vont vivre en fait comme expérience? Ouais. Alors pour moi, la première expérience entre guillemets de s'atteler tout doucement et d'adopter la slow communication, c'est de comprendre comment on fonctionne. Aujourd'hui, les algorithmes, on nous dit de fonctionner comme ça, il faut, on doit, etc. Sauf qu'à un moment donné, ça peut créer une dissonance avec notre personnalité. Et pour moi, la première chose que ça peut mettre en avant, c'est de se dire, OK, Mhm. je reviens à comment moi je fonctionne. Peut-être que, je donne un exemple, hein, c'est pas forcément lié aux algorithmes actuels, mais admettons, Instagram dit qu'il faut absolument communiquer le matin, alors que soi-même, notre énergie du matin, elle est pas du tout là, alors qu'on va être dans une énergie hyper florissante l'après-midi. Bon, bah déjà, pour moi, là, c'est une question de non-sens. Donc, Mhm. c'est de revenir à la compréhension de son être, de comment on fonctionne, pour Mhm. ensuite pouvoir mettre en place des actions qui soient pertinentes avec sa manière de communiquer. Donc pour moi, le premier, dans communiquer à sa façon, ça permet d'avoir déjà des premières clés de compréhension sur son fonctionnement.
Et ensuite, à son rythme, justement, c'est d'aller écouter son énergie, son rythme. On est des êtres humains cycliques, d'autant plus nous les femmes. Et du coup, c'est de se dire, bon, bah ok, peut-être qu'à certaines périodes de la journée ou du mois, j'ai telle et telle énergie. Donc d'être aussi dans cette observation de ce qu'il en est pour soi, de ce qu'il en est aussi pour son écosystème, d'où l'intérêt vraiment l'enjeu précieux des statistiques et autres, parce que ça vient nous donner de l'information. Et souvent, c'est un chantier qu'on met de côté en se disant, j'aime pas les chiffres, j'ai pas envie de m'y plonger dedans. Sauf qu'aujourd'hui, c'est hyper précieux parce que l'information est là-bas et que ça peut déjà nous permettre d'ajuster l'existant. Sans se remettre encore plus dans l'énergie, de se dire mince, il y a un truc qui n'a pas fonctionné, il faut que j'aille 2 fois plus loin ou autre. Mais au contraire, de venir mettre le curseur au bon endroit. D'accord. Donc, c'est finalement faire une com qui correspond surtout à notre rythme en termes d'énergie, de cycle, mais aussi qui tient compte quand même de certains paramètres, on va dire, je ne sais pas si je peux dire pratico-pratique, mais statistiques, comme tu disais. Donc, de faire un mix des deux, c'est ça? Oui, pour moi, l'idée non plus n'est pas d'avoir une communication qui soit uniquement centrée sur soi, puisque la communication, c'est avant tout un échange avec d'autres personnes et de créer aussi cette connexion émotionnelle. Donc, c'est aussi bien de trouver son équilibre avec soi. On est quand même le moteur de notre énergie, enfin de notre entreprise. C'est nous qui dirigeons tout ça au quotidien. Et ensuite, bien entendu, d'aller voir en face comment ça résonne, comment ça fait de l'écho auprès des personnes, de créer ce lien et de se dire, ok, peut-être que ce sujet-là a mieux fonctionné qu'un autre, je vais essayer de comprendre là-dessus. Pour moi, aujourd'hui, les 2 ingrédients, ils sont essentiels, c'est soi et les autres. Et forcément, notre entreprise ne vit pas sans nos clients. Donc, c'est essentiel d'aller les écouter et vraiment d'observer cet écosystème autour de nous. Et donc, j'imagine qu'il y a aussi le choix des supports de communication, des médias, dans la notion de slow communication, on va regarder ce qui est le plus juste pour nous. Est-ce qu'il y a aussi la notion d'efficience dans le choix par exemple, des réseaux ou autres? Ben oui, pour moi, ça rejoint donc aussi bien ce qu'on s'est dit là sur les statistiques, de se dire, ok, si aujourd'hui, par exemple, une personne a 3 réseaux sociaux, donc je vais donner les plus classiques, Facebook, LinkedIn et Instagram, c'est déjà d'aller creuser ce qui fonctionne moins, parce que si à un moment donné, moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple, là, je vais donner mon exemple, j'étais sur Facebook, mais sauf que Facebook, je communiquais, mais je n'avais aucune retombée, aucune interaction, aucun lien. Donc à un moment donné, j'ai tout simplement stoppé Facebook et c'était ok pour moi. D'autant plus, j'y prenais pas forcément plaisir. Donc je suis aussi venue questionner ma notion de plaisir par rapport à ça. Et puis effectivement, oui, pour moi, les canaux de communication aujourd'hui, il en existe plein. Ça, c'est un fait, d'autant plus sur le digital. On a quelques heures uniquement par jour. On est tous blottis au même niveau pour le nombre d'heures, dans notre journée. Et donc l'idée, c'est pas de s'éparpiller, c'est pas d'être partout et de s'épuiser. Moi, c'est souvent la réflexion que les personnes que je rencontre viennent, c'est je suis épuisée, j'ai l'impression de devoir communiquer partout pour être visible. Et là, vraiment, dans cette dynamique de slow communication, c'est de filtrer. Tout simplement. Et de filtrer en fonction de est-ce que je suis plus à l'aise là en faisant du live? Est-ce que je suis plus à l'aise en rédigeant dans mon coin tranquillement? Est-ce que je suis plus à l'aise en faisant une vidéo, mais du coup qui sera pas en live et qui sera enregistrée et montée? Et encore une fois, ça fait aussi bien dans les éléments du puzzle, la connaissance de soi et ce qui fonctionne et fonctionne moins. Oui, oui, oui. Alors, je te rejoins, c'est amusant parce que moi aussi, j'ai fermé ma page Facebook. J'ai ouvert un compte voilà. juste pour pouvoir intégrer certains groupes auxquels je participe dans le cadre, par exemple, de coaching. Mais en fait, il y avait cette notion aussi d'énergie dépensée, mais aussi de décentrage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est partout, mais du coup, moi, j'avais du mal à me recentrer. D'où le choix de recentrer, en fait, ma com. Et pour le coup, ça n'a pas eu d'impact négatif au niveau de ma clientèle, parce que c'était aligné pour moi, je pense. Et puis, par exemple, moi, je sais que j'aime beaucoup, et ça, je l'ai découvert en le testant, j'aime beaucoup les webinaires, j'aime aussi les lives, par exemple, et ça m'amène beaucoup de joie. Ça a plus d'impact que plein de posts pour moi. Donc, c'est quelque chose que je fais. Je sais que toi, tu fais un podcast, par exemple. Tu communiques peu sur Instagram, en tout cas, de façon, on va dire, pas intense.
mais tu as aussi à côté des podcasts. Donc voilà, c'est vraiment à chacun sa recette en fait. Sa recette de joie, parce que je pense qu'il faut quand même être dans sa joie quand on communique, sinon c'est pas la peine, parce qu'on va s'épuiser, on va se fatiguer, on va pas forcément rayonner nos messages. Trouver le sens aussi de ce qu'on communique et puis choisir les bons supports, et ça passe parfois par expérimenter certaines choses. Donc j'imagine que c'est aussi ce à quoi tu accompagnes tes clients à C'est découvrir. hyper juste ce Mm. que tu dis et notamment l'importance de tester parce que Mm. peut-être qu'on peut avoir aussi encore une fois des croyances autour de ça, à se dire ah là là, moi je me sens pas du tout à l'aise. Le fait d'être face à une caméra comme ça, il y a des personnes qui m'écoutent et je ne les vois pas, ça m'angoisse ou j'ai Mm. peur. Enfin voilà. Et pour tout dire, enfin moi avant de démarrer, voilà, là on fait un live toutes les deux. J'en ai fait un petit peu avant. J'ai organisé des webinaires. C'était une sortie de zone de confort pour moi. Mm. Clairement, peut-être que là, je parais à l'aise, mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Et comme tu dis, en fait, j'ai trouvé aussi de la joie, moi, dans ça. Mm. Là, le fait d'échanger de cette manière-là, plutôt que de rédiger un post par semaine sur Ouais. Instagram, bah, moi, ça a beaucoup plus. Je suis Mm. dans mon kiff, là, Ouais, c'est d'être ça. là, d'échanger. Je me sens bien dans le fait de transmettre. Je sais que bah, ça crée déjà une connexion émotionnelle avec les Mm. personnes, que ça peut créer du lien. Et je pense qu'effectivement, c'est de tester, de voir là où on se sent le plus à l'aise. Et je suis sûre qu'il peut y avoir des pépites derrière ça. Des Ouais. gens qui ne se sentiraient pas du tout à l'aise avec cette croyance de base dans tel Mm. support d'expression, qui au final vont se révéler. Et c'est Mm. là aussi où c'est beau, c'est que la communication, c'est un moyen de se révéler soi. Mm. Et juste pour l'aparté, en fait, moi, quand j'accompagne mes clients sur leur communication, je parle du fait qu'on a toutes et tous un rôle de messager. Et Ouais. pour moi, le fait de communiquer sa mission de vie, la raison d'être de son entreprise, on est des messagers avant d'être des vendeurs, des commerciaux comme on a toujours Mm. peur de l'être. Donc c'est voilà, comment on a envie aujourd'hui de transmettre son Mm. message et d'inspirer les autres par rapport à ce Ouais. qui nous fait vibrer, quoi. Et encore faut-il, d'où la nécessité du travail en amont, savoir ce qu'on a envie de transmettre en fait. Ouais, Parce que bah plus on oui. y est connecté, plus c'est facile ensuite de pouvoir l'exprimer. Quand on cumule le fait de ne pas savoir ce qu'on veut exprimer et en plus ne pas savoir comment l'exprimer, voilà, c'est là qu'on a. Et ben par contre, si on a envie d'exprimer, parce qu'il faut en avoir envie, ben, à ce moment-là, c'est utile de se faire accompagner pour pouvoir dépasser ses freins et trouver de la clarté. Oui. Et puis, je te rejoins aussi. Moi, je sais que j'ai aussi souvent des appréhensions, notamment mon premier webinaire, j'étais mais flippette de chez Flippette, c'était avec Médoucine d'ailleurs. Ouais. Euh, J'avais beaucoup de joie à le préparer, etc. Mais avant de le faire, j'avais aussi quand même traversé pas mal de peurs. Et en fait, ça a été une révélation pour moi. Donc parfois, c'est pas parce qu'on a peur de quelque chose qu'on n'est pas fait pour ça. Mm. Je dis toujours, quand il y a j'ai envie, j'ai peur, mais j'ai envie, on peut y aller. On peut se faire aider si besoin pour y aller. Par contre, c'est vrai que, en revanche, ça serait pas aligné quand on a peur et qu'on n'a pas envie, potentiellement, de se forcer à faire quelque chose. Il faut quand même qu'il y ait un attrait. Par exemple, il y a des Minimum. personnes Ouais. qui détestent les réseaux sociaux. Mm. Je pense que c'est assez réglé. Donc, j'ai envie de dire à ces personnes-là, c'est pas la peine de se faire du mal. Par contre, il y a des personnes qui ont des appréhensions. C'est pas qu'elles n'ont pas envie, Et c'est différent. elles ont des appréhensions. Donc, il y a quand même une petite envie, Mm. mais il faut dépasser des freins. Donc voilà, ça vaut le coup d'explorer. C'est comme aussi un jeu, un terrain de jeu en fait, tout ce qui est à notre disposition pour explorer notre moyen de nous exprimer le plus joyeux et celui qui nous permet d'exprimer ce qu'on a envie d'exprimer. Et je te rejoins sur le fait d'oser partager, exprimer, parce que moi, quand je fais des vidéos, par exemple, je dis même si peu de personnes regardent, à la limite, je regarde même plus tellement, tu vois, le nombre de Mhm. vues, etc. D'ailleurs, sur pas mal de mes publications, j'enlève le nombre de vues parce que le sujet, pour moi, il n'est pas là. J'ai confiance que les bonnes personnes, les personnes que ça pourra intéresser, inspirer, regarderont la vidéo. Donc, je me centre, je ne sais pas si tu fais comme ça aussi pour toi, mais je me centre d'abord sur j'ai envie de le faire. Oui. Même si j'ai un peu peur. Mm. Mais Hein. c'est hyper précieux et en fait, moi, dans la communication, je parle avant tout de parler d'objectifs parce que souvent, on nous dit, et d'autant plus en entrepreneuriat, c'est de se fixer des objectifs clairs, distincts, mesurables, enfin voilà, tout le tintouin et je pense que ça, on l'a déjà entendu, c'est de se fixer une intention.
Et pour moi, l'intention, elle est différente. Si par exemple, tu avais pour objectif d'avoir 50 personnes présentes à ton live, mais que ton intention était de sensibiliser sur tel sujet et au moins faire soulever des prises de conscience chez les personnes, là, c'est différent. Parce que déjà, comme tu l'as partagé, il y a cette notion de faire confiance à son audience, à sa communauté, de voilà, qui se sentent en confiance et que nous, enfin voilà, on estime que la confiance est présente pour qu'ils prennent le temps s'ils en ressentent le besoin et l'envie de nous écouter. Et puis, il y avait cette notion de peur dont tu parlais tout à l'heure. Et pour moi, en fait, il y a une citation, je crois, qui dit que derrière la peur se cache justement ce dont on a besoin et ce dont on a envie. Parce que cette peur, au début, ça peut être un frein, mais comme tu dis, si l'envie est là, ça peut se transformer en moteur. Et en tant qu'entrepreneur, on fait des sorties de zone de confort. C'est ça qui nous permet de grandir, de nous construire et d'aller vers ce qui fait vraiment sens. Et encore une fois, on en revient à ça, mais à la justesse pour soi, quoi. Oui, et c'est OK aussi de pas trouver tout de suite, j'ai envie de dire, parce que parfois on se lance, on veut que ça marche tout de suite. On a une espèce d'impatience, d'urgence. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça porte ses fruits? Et parfois, déjà, nous, on a besoin de mûrir intérieurement par rapport à notre com, à nos messages, à notre aisance, à notre énergie. Et puis, voilà, encore une fois, c'est un terrain d'exploration. Donc, tant mieux pour ceux qui trouvent tout de suite leur mode de com favori et plus adapté. Et puis, pour les autres, c'est normal si ça prend un peu de temps. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il faut juste à la fois, tu vois, c'est un mélange de persévérance. Oui, parce que si on se décourage au bout de 2 semaines, effectivement, c'est pas très, comment dire, c'est pas très révélateur, hein, 2 semaines. Il faut se donner les moyens aussi, voilà, de ce qu'on a envie de mettre en place en termes de temps à y consacrer. Donc ça, ouais, c'est clair, la persévérance, elle est essentielle. D'où l'intérêt d'être aligné avec soi, c'est-à-dire de pas s'épuiser pendant plusieurs mois dans un niveau trop intensif, par exemple de publication. Si c'est pas OK pour nous, hein. Donc ça, c'est vraiment, moi je dis souvent, on est sur de l'horlogerie fine, surtout en tant qu'hypersensible. Donc faut aller régler les petits mécanismes au fur et à mesure, jusqu'au moment où c'est bon pour nous. Et puis en plus, ça évolue avec le temps. Mais oui, et puis on parlait aussi du fait qu'on est cyclique, donc ça peut évoluer aussi en fonction de l'émotion qu'on a en ce moment, de notre énergie. Donc c'est très juste comment tu le vois, de venir régler, d'ajuster. Et en fait, c'est vraiment une notion de curseur. Enfin, moi, je le vois comme ça. Il y a des journées où moi, je le sens, et même avec mon cycle menstruel, j'ai des énergies qui vont être très importantes et j'ai envie d'être dans l'échange, dans le partage et autres. D'autres où j'ai plus envie d'être dans ma coquille, entre guillemets, mais plus en mode introspectif. Qu'est-ce que j'ai envie de partager? De quoi j'ai envie que ce soit fait le mois prochain? Et pour moi, en fait, ça nous prend en compte dans notre entièreté. Et puis, là, on s'adresse aussi à des solopreneurs qui sont seuls à leur compte ou peut-être, voilà, ou un cofondateur, etc. Donc, forcément, ça dépend aussi de notre fonctionnement interne et intrinsèque. Et donc, ça, c'est des éléments précieux à avoir en compte pour aller ensuite vers quelque chose où ça dure dans le temps en fonction du fonctionnement. Ouais, c'est ça, parce que parfois on a tendance à partir, ça me fait rebondir sur autre chose, qui est un peu lié, mais on a tendance à faire par rapport à l'extérieur. Ce qu'on imagine que l'extérieur attend, ou ce qu'il faudrait pour que l'extérieur adhère. Du coup, on peut se perdre. Ça vient d'abord de soi, mais c'est allier les deux. Donc cette notion d'être aligné à soi, à son message, à ce qu'on a envie de transmettre, son énergie, et puis aussi d'arriver à savoir, à capter ce qui intéresse aussi, alors soit ses clients préférés, soit sa cible, soit son audience, si on n'a pas de cible spécifique. Donc c'est là aussi de l'horlogerie pour aller finalement trouver un mix de tout ça. Est-ce que ça te paraît juste? Oui, pour moi c'est juste. En fait, comme tu t'en parlais tout à l'heure avec cette notion de chacune et chacun fait sa propre recette de la communication. Pour moi c'est juste. Et puis les ingrédients, on a des ingrédients qui font partie de nous, qui font partie de notre fonctionnement, de notre entreprise, des fondations qu'on est venu poser. Et puis on a d'autres ingrédients qui vont effectivement appartenir et qu'on va aller à la découverte de notre communauté, de notre cible, etc. Et donc pour moi, c'est ça aussi, je trouve assez chouette quand on voit vraiment la communication d'une autre façon, c'est que
aussi bien notre communauté, nos clients que nous avons des ingrédients et qu'en fait, ces ingrédients, quand on les met ensemble, on crée la recette d'une communication qui match et qui crée cette connexion. Et c'est là où aujourd'hui, quand on entend la communication, c'est fait pour vendre, c'est fait pour manipuler, parce que parfois c'est la notion qu'on peut avoir du marketing. Pour moi, quand on revient à l'essence vraiment de communiquer, c'est échanger d'un humain à un autre et d'avoir des émotions et un discours et un dialogue qui se passent. Et quand on revient, je trouve, au message très basique, mais l'essence de tout ça, bah, je trouve qu'on prend de la hauteur et on voit la communication complètement différente. Et ça permet de dédramatiser la chose aussi et de se dire qu'on peut le faire avec le cœur et pas toujours avec cette notion de aïe, j'ai pas de client le mois prochain, il faut absolument que je me dépêche, quoi. Ouais. C'est sûr que l'attente de résultats, ça vient, on va dire, polluer l'équation pour beaucoup d'entre nous. Hein. Bah, ça dépend, hein. Il y en a qui sont vraiment motivés par les chiffres et les résultats, et ça, c'est OK. En tant qu'hypersensible, je pense que c'est un peu plus rare parce que voilà, on a besoin d'être aligné. Et du coup, c'est finalement en étant bien avec soi, en se respectant, en diffusant ce qu'on est vraiment, ce qu'on a envie de transmettre aux personnes qu'on a envie de transmettre, qu'elles-mêmes, elles vont sentir que ça fait écho, que ça va leur parler et que du coup, elles vont potentiellement venir à nous, soit pour échanger, soit pour un accompagnement. C'est pas l'inverse. Donc, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis et que je le constate aussi pour mes clientes. Ben, en fait, pour moi, oui, parce que c'est l'énergie qu'on dégage. Et bon, bah voilà, enfin, je me doute que là, les personnes qui sont aussi présentes pendant ce live et qui regarderont le replay sont sensibles à tout ce qui est au niveau énergie, au niveau de notre posture aussi. Et forcément, si on va dégager une énergie de manque, à se dire, ah, il faut absolument que j'ai X clients à la fin du mois et donc je vais mettre tout en place les actions nécessaires pour ça, ça va se ressentir. Ça va se ressentir même énergétiquement et inconsciemment. Donc ça, c'est sûr que c'est un travail de justesse et d'état d'esprit. C'est aussi pour ça, on se le disait au tout début, le slow, c'est aussi un état d'esprit. C'est de se dire que, OK, je sens que ça bouge et que c'est précieux pour moi et que ça va être important. Pour autant, si je reviens à l'essentiel du message que j'ai envie de faire passer, c'est ça. Et du coup, si on a aussi un peu quelques mois de recul derrière nous et dans l'activité, c'est de se dire à quel moment justement les clients sont venus naturellement à moi, comment je me sentais à ce moment-là, comment je communiquais, etc. pour voir et justement de faire un lien de cause à effet aussi par rapport à ça. Parce que bon bah l'énergie, on est cyclique, on est des êtres humains et tout ça, ça se ressent. Ça se ressent. Alors n'hésitez pas pour ceux qui nous regardent à poser vos questions à Mathilde si vous en avez. Le temps que ça puisse arriver jusqu'à nous. C'est aussi pour ça qu'on a appelé ce live Oser communiquer autrement. C'est parce qu'il y a la notion d'oser en fait. Il y a une notion d'audace. Pour moi, effectivement, il y a une notion de passage à l'action, de mise en mouvement. Et cette mise en mouvement, on l'a vu, c'est avant tout le fait de se reposer sur ses fondations, d'être clair sur qui l'on est, ce qu'on a envie d'apporter, à qui on s'adresse, quelle est notre offre, comment on se différencie. Et puis vraiment le fait d'oser et de se dire ok, qu'est-ce que j'ai envie d'aller expérimenter aujourd'hui, sur quel support d'expression. Et je parle aussi de support d'expression et pas de communication, parce que l'expression, enfin c'est aussi un moyen de dire ce qu'on a envie de dire, de justement cultiver ce plaisir sur la durée. Et encore une fois, de connecter. Donc effectivement, c'est d'aller identifier du coup quels sont les supports d'expression que je vais privilégier, aussi bien pour moi que pour ma cible, de quoi je vais leur parler, ce qu'elles ont besoin par rapport à leurs besoins conscients, inconscients, ce que moi, je sens que j'ai de la valeur à apporter sur ces sujets-là en particulier. Et forcément, moi, j'ai une couleur éditoriale sur les mots, l'importance et vraiment le pouvoir des mots. Et c'est aussi d'aller travailler ce que j'appelle la ligne éditoriale. Donc vraiment, c'est tout son univers sémantique, lexical. Et ça, c'est lié à notre personne. On va pas aller copier le discours du voisin ou de notre confrère ou de notre consoeur. C'est vraiment de se dire, OK, quels sont les mots qui résonnent le plus en moi et qui me permettent d'incarner l'entrepreneur et l'indépendant que je suis aujourd'hui. Donc, c'est tout un processus avec des étapes phares. Mais à la fin de tout ça, en fait, on se sent complet. Il y a vraiment un puzzle qui s'assemble. Et c'est là qu'on arrive à prendre de la hauteur et à se dire, OK, en fait, j'arrive à communiquer avec tout ça et je me sens bien dans la tournure que ça prend. Ça devient un plaisir et pas une contrainte. Et puis dans la notion d'oser, moi, ce que j'entends aussi, c'est oser être soi avant de se sentir obligé d'être quelqu'un d'autre.
avant de se sentir obligé de rentrer dans un cadre, celui qui est recommandé par, en tout cas, on a l'impression la majorité des tendances, c'est vraiment oser, oser s'aligner. C'est un peu, c'est mon dada, donc c'est vraiment mon terme. Mais donc il y a tout ça en fait. Et c'est vrai que parfois seul, ça peut être compliqué. On peut un peu nager dans la semoule, avoir du mal à savoir par où commencer. Bon, c'est toutes les vertus des accompagnements, hein, comme dans tout cheminement, qu'il soit personnel ou professionnel. Eh ben, c'est de pouvoir se faire être guidé en fait au plus juste pour soi. Par contre, hein, c'est ça qui est important. C'est ça, et puis surtout, nous qui avons des métiers dans l'accompagnement, on est déjà dans notre mission de vie d'accompagner les autres sur notre cœur d'expertise. Et aujourd'hui, c'est de se dire que nous aussi, avec ces métiers d'accompagnement, on a le droit d'être nous-mêmes accompagnés. Moi, je le partageais là dans ma newsletter la semaine dernière sur le fait que j'ai moi-même été accompagnée sur le développement de mon activité, de mon entreprise. J'ai moi-même investi là-dessus parce que soi-même, on a du mal à prendre du recul, à se rendre compte de la valeur de ce qu'on propose, de mettre le doigt sur les choses essentielles. Et ça, c'est hyper important, voilà, de se dire qu'une autre personne peut nous aider à prendre ce recul et pour qu'ensuite on soit pleinement autonome dans cette prise de hauteur, quoi. Donc, comme quoi, voilà, je trouve qu'en tant que même métier d'accompagnement, on a nous aussi le droit de pouvoir se faire accompagner à notre tour pour rayonner par la suite. C'est bien de le rappeler. Esprit est faible. C'est ça qui est magique. Du coup, je vais enlever mon casque. J'espère que vous m'entendez bien. Ouais, on t'entend bien. Je vais brancher la... Hop. Alors, du coup, je ne sais plus ce que je disais. On parlait, tu rebondissais sur le fait que c'était aussi important de repréciser pour les métiers d'accompagnement que nous aussi, on avait le droit de prendre ce temps-là pour nous. Et c'est ce que je disais, c'est la magie de la vie, c'est qu'on a tous besoin les uns des autres en fait. Hein. Donc nous, on aide les autres, mais on a besoin de se faire aider, sinon on vivrait sur des îles désertes. Et c'est ce qu'on apprend en se faisant aider nous-mêmes, et on continue d'apprendre toute sa vie, qui nous permet d'accompagner les autres et puis d'évoluer aussi dans nos accompagnements, dans notre posture, dans notre bien-être. En parlant d'accompagnement, justement, tu proposes un accompagnement pour les personnes qui souhaitent développer une stratégie de communication alignée. Hein, on en avait parlé la dernière fois. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ? Oui, donc moi en fait j'ai 2 programmes signature donc qui se déroulent sur plusieurs mois. Je vais avoir en fait un accompagnement où on fait un focus uniquement, on va dire, sur les fondations et un deuxième accompagnement où on revoit le tout. Donc là, du coup, je vais présenter le deuxième accompagnement parce que ça inclut également la première partie. En fait, pour moi, je le vois vraiment comme le fait d'aller voir d'abord les fondations. Donc c'est le fait de gagner en clarté pour ensuite gagner en impact. Et donc cet accompagnement, du coup, c'est un accompagnement qui s'appelle Élévation, qui du coup dure sur 7 mois. Et l'idée, c'est que dans un premier temps, on aille creuser les fondations. Donc, quelle est sa mission de vie, comment je me différencie avec mon positionnement et ma propre valeur, qui est vraiment ma cible, parce que parfois on a des croyances sur la cible en se disant je suppose que c'est les femmes, etc. Mais au final, quand on va vraiment les questionner, peut-être que ça va confirmer que c'est les femmes, mais ça va apporter encore plus d'informations sur leurs réels besoins. Donc on va creuser ça, on creuse également l'offre, de vraiment aller redéfinir toute l'offre qu'on propose, parce que du coup ça va peut-être bouger en fonction de la cible, et donc vraiment de créer une vue d'ensemble où son offre est au clair avec son fonctionnement et ce qu'on a envie de proposer. Et puis une fois que ces fondations sont posées, là on va aller implémenter tout doucement, pas à pas, les étapes du coup que j'ai pu citer juste avant. Donc le fait d'aller gagner en impact en définissant les supports d'expression où on communique et d'en sélectionner vraiment un petit nombre pour pouvoir mettre en place une routine qui nous convient et qu'on se sente à l'aise, on cultive ce plaisir sur ce support d'expression et aussi bien notre cible s'y retrouve. Ensuite, on va aller creuser les sujets thématiques, donc vraiment de quoi on va parler, qu'est-ce qui va intéresser ma cible et qu'est-ce qui va me permettre de faire un filtre anti-dispersion. Parce que parfois, moi, je sais que mes idées me viennent sous la douche, par exemple. Si on a une idée du prochain post qu'on a envie de partager, le fait d'avoir identifié en amont les sujets
d'expression, ça va permettre en fait de filtrer, de dire ok, Ouais. est-ce que ça a de la valeur aujourd'hui pour ma cible et est-ce que moi ça permet de mettre en avant Mm. ce que je peux apporter en termes de proposition de valeur. Ouais. Et puis bon bah à la fin la ligne éditoriale, donc justement cet univers Mm. sémantique, qu'est-ce qui me ressemble et qui incarne avec mes propres mots. Et en fait on repart de tout ça avec son plan de communication. Donc vraiment le fil conducteur Ouais. de pouvoir organiser, planifier et pour autant en laissant des temps de respiration et de spontanéité. Moi, c'est Mm. hyper précieux. L'idée, c'est pas de suivre quelque chose de manière très formelle. C'est plus d'avoir sa propre organisation. On sait, Mm. voilà, pour avoir une organisation sur la durée et pour autant, on amène de l'énergie autour de cette spontanéité. Ouais, super. Je te rejoins complètement puisque moi j'accompagne à l'identité et justement au positionnement et à l'offre. En revanche, j'ai pas ton expertise sur la partie plan de com, plan d'action, etc. Mais voilà, il y a un déroulé à suivre, hein. C'est vrai que si on se met à communiquer du jour au lendemain en partant de rien, avec zéro idée, Mm. quelques plannings de conduite, c'est là qu'on risque de se disperser, de s'épuiser et puis de ne pas avoir d'impact en fait. Oui. Alors, Agence High Fidelity nous pose une question. Alors, tu l'avais dit en début de live, mais peut-être que tu peux nous le repréciser. À quel moment tu t'es dit que tu souhaitais aller vers la slow communication? Ouais, bah merci pour cette question. Donc du coup oui, pour rappeler ce que j'ai dit au début du live, en fait moi c'est du coup une expérience quasi burn-out qui m'a amenée à ça. Ça fait 5 ans que je suis lancée dans l'entrepreneuriat. J'ai été dans le côté opérationnel de la communication et à un moment donné il y a eu cette dissonance à me dire je ne trouve plus de sens dans ce que je fais. Je suis dans un rythme effréné où du coup ça m'a coupé de ma valeur plaisir de mon métier. Et c'est là où ça a été le déclic à me dire mais qu'est-ce que je fais là? Si je continue comme ça, je vais dénaturer mon entreprise, je vais tomber dans le non-plaisir et c'est pas ce que je souhaite et c'est pas pour ça que je me suis lancée. Et donc petit à petit, je me suis vraiment posé les questions de comment remettre de l'équilibre au niveau de la temporalité que j'apportais à mon entreprise et que je consacrais. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai adouci mon rythme de travail. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais comment implémenter ça dans mon quotidien autour de la communication? Voilà, Ouais, ça permet de revoir le fil conducteur. ouais. Et en fait, ce qui est super ça peut être justement une porte d'entrée, hein, de s'intéresser à la communication pour aussi revenir à soi. C'est-à-dire que si on fait ce cheminement, immanquablement, on va faire un retour à soi. C'est ce que je constate aussi dans mes accompagnements. Moi, alors souvent le besoin exprimé, c'est j'ai besoin de développer mon activité ou j'ai besoin de créer ma nouvelle offre, de déterminer ma cible. Mais souvent le besoin, enfin en tout cas, ce qu'on va faire en préambule, c'est la notion que j'appelle moi d'alignement, c'est-à-dire aller regarder où on en est dans son énergie, dans la Mm, justesse des choses, dans son plaisir. Et du coup, euh, comment dire, se réajuster à ce niveau-là pour pouvoir ensuite se mettre en action. Donc, partir je dirais, de la com, disant, bah voilà, j'ai envie de communiquer, mais je ne sais pas comment faire ou je suis fatiguée, j'ai envie que ça soit juste pour moi. Ben, ça va être une invitation aussi pour être plus juste de façon générale avec vous, parce que du coup, ça va se transposer dans d'autres domaines de votre vie, hein, tout étant lié, surtout en tant qu'entrepreneur. mhm. Solopreneur à fortiori, hein, les deux sont intimement connectés, interreliés. Donc c'est un parcours, je dis toujours que nos métiers sont c'est avant tout un cheminement, un chemin personnel en fait, hein. Oui, ah bah clairement. Enfin moi je le vois, l'entrepreneuriat là en 5 ans, je sais très bien que enfin je suis devenue une nouvelle personne, enfin pas une nouvelle personne, mais une autre Mm. personne grâce à ça. Et ce chemin de quête de moi-même, de connaissance, de développement personnel en salariat classique, je l'aurais peut-être fait, mais sur beaucoup plus d'années. Là, c'est un accélérateur, je trouve, de vraiment découverte de soi. Mm. Parce que à un moment donné, on est avec toutes nos casquettes, on se découvre plein d'aspects différents. Et Ouais, ça, c'est quand même le truc assez chouette. Même si ça ouais. vient nous chercher aussi dans nos peurs, nos croyances, ça vient vraiment nous chatouiller à Mm. ce niveau-là. Mais pour autant, si on le fait, en tout cas, c'est qu'il y a un vrai plaisir derrière, quoi. Ouais, et en plus, je trouve que c'est comment dire, comme une mécanique, entre guillemets, hein, parce que c'est pas aussi mécanique que ça, qu'on intègre et qui nous permet ensuite aussi d'évoluer dans le temps. Parce on évolue dans le temps. A fortiori, dans les métiers d'accompagnement, on fera pas toute notre vie la même chose, on n'accompagnera pas toute notre vie les mêmes personnes. Parfois, en 6 mois, ça change. Mhm. Donc, si je sais comment me réajuster,
parce qu'à un moment, je l'ai vécu, je l'ai intégré, bah, je vais pouvoir, au fil du temps, me réajuster avec plus de douceur, Ouais, plutôt que de pour vouloir. moi, enfin, je rebondis par rapport à ce que tu dis parce que c'est une hygiène de vie au Ouais, quotidien. L'alignement de soi, dans tous les cas, enfin, la connaissance de soi, elle part ensuite de plein d'actions. Et tout à l'heure, tu le disais, ce qu'on va peut-être révéler lors de ce travail plus introspectif de l'alignement de soi, ça va nous servir dans la communication, ça va nous servir mm, dans notre entreprise de manière générale, ça va nous servir même dans notre vie personnelle et notre posture d'humain avant d'être entrepreneur. ouais, Et pour moi, ça a un effet, là, pour le coup, holistique et global, parce que normalement, on met pas différents masques, justement, on est soi, c'est tout ce que veut le fait d'avoir une entreprise ouais, alignée et d'aller vers la slow communication. Donc forcément, ça va rayonner aussi ouais, sur différents aspects de sa vie. ouais. Et c'est super important, en tout cas, moi, c'est ce que j'en tire comme enseignement à ce stade pour les hypersensibles notamment. Hein, parce qu'on est dans un tel niveau de sensibilité qu'on peut rarement se permettre d'aller trop loin par rapport à notre énergie ou de ne pas avoir du sens dans ce qu'on fait. C'est des exemples parmi d'autres. Donc c'est presque, je dirais, un incontournable en fait, hein, tout simplement passer par là. Ben oui, parce que vraiment, quand voilà, on se sent hypersensible. Alors après, il y a des casquettes entre guillemets pour les personnes qui savent pas forcément si elles sont au potentiel hypersensibles, etc. Mais si on ressent déjà le fait d'être très intuitif dans l'intuition par rapport à plein de choses, à un moment donné, c'est normal aussi que si on nous propose de mettre en place une communication qui soit dans le forcing, qui Mm. soit dans le fait de communiquer tous les jours, bah ça va nous impacter encore plus parce que c'est pas ok avec notre fonctionnement et c'est Ouais, pas ok avec la manière dont on fonctionne au quotidien et dont ouais, on voit la vie et les choses et ouais, notamment les relations humaines. ouais, Parce que la communication, le noyau central de ça, ce sont les humains derrière ça. mm, Donc, si on n'est pas OK avec ça, ça va créer une dissonance, ça va créer une ouais, torsion à l'intérieur de nous. Ça peut ouais, s'exprimer par le corps, ou enfin voilà. Et le fait d'être désaligné, justement, mm, d'autant plus pour un hypersensible, mm, il va ressentir encore plus ce désalignement. D'où l'intérêt, ouais, justement, d'aller trouver ce qui fonctionne pour lui. ouais. Et d'où le fait d'oser aussi communiquer autrement, à sa façon et chacun à sa recette. Hein. Et que Euh, c'est possible, parce que c'est oui, aussi ça, enfin, je me dis c'est possible. l'intention de pouvoir transmettre, c'est que c'est possible de communiquer autrement, possible de ne pas suivre ces recettes qu'on nous dit pour les algorithmes, etc. Et que de revenir vraiment mais qu'est-ce que j'ai envie de Mm, transmettre comme message et quelle émotion ça me procure de faire ça. mm, Bah, le communiquer avec le cœur, il existe encore et c'est pas mm, les bisounours, etc. Aujourd'hui, ça fonctionne parce que le cœur parle tellement qu'aujourd'hui, ça connecte à des personnes. Et oui, il peut avoir de la stratégie. Et c'est là aussi où on parlait de ouais, stratégie. Et pour moi, la stratégie, c'est d'aller mettre le focus sur l'essentiel, de se dire qu'on donne du sens à ses actions. On les fait pas sans sens, en se disant je passe tout de suite à l'action et on verra bien derrière. ouais, C'est de réfléchir en amont, de se prendre un temps de recul en amont pour dire ok, voilà comment j'agis. ouais, Et ça, on peut le faire autrement aujourd'hui que par les règles classiques. ouais. Et justement, on en revient à la notion de yin et de yang, hein, la phase Ouais. d'introspection, d'écoute de soi, de respect de soi, de son rythme, etc. Et faire émerger des idées pour ensuite, avec son masculin, son yang, aller le mettre en mouvement. C'est aussi l'alliance du cœur et de l'esprit. En fait, on a tendance à dissocier les deux. Mais là, c'est justement tout l'art de rassembler les deux et de faire alliance, Mm. de ne pas être en dualité. Ben oui, parce D'arriver. que sinon, on sera à l'intérieur de nous, on a envie de transmettre ce type d'émotion, mais au final, dans nos actions, on va être dans viens signer chez moi, viens être accompagné par moi, alors que dans notre posture, on est dans le forcing, et Hmm. c'est là où ça crée la dissonance. Donc Ouais, effectivement, d'être dans le respect de son énergie yin, de voilà comment on est dans cette part d'introspection, cette part de douceur, de temporalité. Et cette part, pour autant, la slow communication ne met pas de côté la part yang, où on passe à l'action, où on est en mouvement, mais on le fait en ayant pris en compte ouais, l'introspection et la réflexion en c'est amont. ça. Ouais, ouais, c'est ça. Ah, c'est toujours passionnant, j'adore. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'ai l'impression que c'est bon du côté de ceux qui sont avec nous. Top. Alors, on a déjà couvert pas mal de choses. Oui. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Mathilde?
Alors effectivement, je suis pour le coup moins présente sur Instagram de mon côté. Là où je suis la plus présente, c'est sur LinkedIn. Alors peut-être que tu mettras le lien parce que mon nom de famille est un chouïa compliqué, donc il faudrait que je l'épelle. Mais moi, c'est Mathilde Van Ballingen. Et ensuite, sinon, il y a mon site, donc Atmosphère, Atmosphère. Et là, en fait, les personnes peuvent me retrouver aussi bien sur mon podcast. Il est disponible sur mon site qui s'appelle Graines d'Osmose ou dans ma newsletter où Ouais. du coup je suis également présente sous un format beaucoup plus intimiste et pour autant sous un format où il n'y a pas forcément de régularité. Enfin, il y en a une, mais en tout cas, je m'impose pas de rythme quand je sens que c'est pas Mmh. l'énergie pour moi de partager Ouais. et ça reste en mode slow. Les Ouais. personnes peuvent bien entendu partir à tout moment et le rythme n'est pas Mmh. intrusif. Ça, de toute façon, c'est hyper précieux pour moi. Sinon, j'incarnerais pas ce Ouais, que je c'est prône vrai, au quotidien. complètement. Donc en fait, ton compte Instagram, c'est Atmosphère. Je pense que ça apparaîtra sous la vidéo avec un T, Atmosphère. Et ton site web aussi, hein, donc pas oublier Oui, le T ouais, après le exactement. O. Bah écoute, merci pour tout ça. Je vérifie juste qu'il n'y a pas d'autres questions. Eh ben écoute, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, N'hésitez pas pour ceux qui ont pris la vidéo en cours de route à regarder le replay parce qu'on a dit plein de choses aussi hyper intéressantes en début d'échange. Mathilde, merci beaucoup, merci à toi. merci. Merci à toi pour ton invitation. J'étais très contente de passer mon mercredi midi à tes côtés et aux côtés des personnes qui étaient Moi présentes. aussi. Ouais, merci à tous. Bon déménagement, Mathilde. Oui, merci. Oui, Hein. oui, plus que quelques jours. Et puis bonne fête de fin d'année à tous ceux qui nous ont regardés ou qui nous Ouais. regarderont. À très bientôt. À très bientôt. Merci encore. Bye bye.